Bonjour à tous, je suis Laetitia Léry-Pérou, conseillère en immobilier pour le réseau Expert Immo, et dans cette vidéo, je vais voir avec vous quels sont les diagnostics effectués pour la vente de votre bien. En effet, ça y est, votre projet se concrétise et vous n'y voyez pas très clair dans l'ensemble des diagnostics à effectuer. Mais écoutez, vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. À bientôt! Alors, tout d'abord, le diagnostic amiante. Il s'agit du diagnostic qui mentionne la présence ou l'absence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Sont concernés donc tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. La durée de validité du document, donc s'il n'y a aucune trace d'amiante qui est détectée, le diagnostic est illimité. Par contre, si de l'amiante est détecté, le nouveau contrôle doit être effectué dans les 3 ans suivant la remise du diagnostic. Attention, si ce diagnostic a été réalisé avant 2013, il doit être renouvelé en cas de vente du logement. Alors, le diagnostic électricité, c'est le diagnostic qui permet de vérifier l'état de l'installation intérieure électrique. Donc sont concernés tous les immeubles d'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans. La durée de validité du document est de 3 ans maximum pour l'état de l'installation intérieure. Important, attention, l'attestation de conformité du Comité national de la sécurité des usagers de l'électricité, c'est-à-dire le CONSUEL, peut remplacer l'état d'installation intérieure d'électricité si l'attestation a été faite depuis moins de 3 ans. Le diagnostic gaz, il s'agit de vérifier l'installation intérieure de gaz. Sont concernés les biens dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans et dont le premier certificat de conformité date de plus de 15 ans. Sa durée de validité est de 3 ans maximum. Le diagnostic de métrage, loi Carrez. C'est un certificat qui atteste de la superficie du lot concerné. La superficie Carrez d'un logement est la surface de plancher construite d'un bien clos et couvert après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, les marches, cages d'escalier et embrasures de portes et de fenêtres. Le calcul de la surface Carrez ne prend pas en compte les parties d'un logement dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,80 m et ne prend pas non plus en compte tout ce qui est cave, garage et parking. Sont concernés donc tous les lots de copropriété à usage d'habitation ou commercial, excepté donc les caves, garages, emplacements de stationnement et d'une manière générale, les lots ou fractions de lots inférieurs à 8 m². La validité de ce diagnostic Carrez est permanente. Alors le diagnostic de performance énergétique est un document qui sert à estimer la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre de votre logement. Celui-ci concerne l'ensemble des biens d'habitation. Sa durée de validité est de 10 ans, mais il est bon de le refaire en cas de réalisation de travaux importants tels que le changement de vitrage ou l'isolation. Donc il faut savoir que toute annonce immobilière doit mentionner les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétiques et climatiques. Donc le DPE doit reprendre les informations suivantes, bien sûr les caractéristiques du logement, l'évaluation des dépenses annuelles de consommation, de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, bien sûr le classement du logement qui est réalisé en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée par rapportée à la surface du logement, et le classement du logement en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre rapportée à la surface. À la fin, donc le DPE doit indiquer les recommandations pour améliorer la performance énergétique de votre appartement ou maison, bien sûr, accompagnées d'une évaluation de leurs coûts et de leur efficacité. Alors, le diagnostic plomb vous donne un constat du risque d'exposition au plomb. Ce constat doit être accompagné d'une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb. Il mesure donc la concentration en plomb des revêtements de votre logement et vérifie leur état de conservation. Il sert également à repérer les situations à risque de saturnisme chez les enfants. Donc il concerne tous les biens construits avant le 1er janvier 1949. Donc la durée de validité de ce document, si la présence de plomb est supérieure à certains seuils, elle est d'1 an pour la vente, sinon elle est illimitée.
Le diagnostic termite est un diagnostic qui relate de la présence de termites. Ces insectes peuvent générer des dégâts en dégradant le bois et tous les dérivés utilisés dans la construction. Ils peuvent même occasionner son effondrement. Donc ce diagnostic concerne tous les immeubles bâtis selon des zones délimitées par arrêtés préfectoraux. Donc le diagnostiqueur agréé qui vous fera les diagnostics de votre bien saura vous informer si votre ville est concernée et si elle a donc été infestée par les termites. La durée de validité de ce document est de 6 mois maximum et à refaire si un arrêté municipal déclare une zone d'infectation. L'arrêté est consultable en préfecture, du département ou par site internet. Le diagnostic assainissement est un document relatif à l'installation d'assainissement non collectif. Il consiste en une vérification du fonctionnement et de l'entretien du système d'assainissement. Ce diagnostic peut juger l'installation conforme ou non conforme en fonction des différents paramètres à prendre en compte. Il doit être fourni au futur acquéreur d'un bien immobilier avant la signature chez le notaire. Le diagnostic ERP relate de l'état des risques et pollutions, à savoir les aléas naturels, mini-technologiques, la sismicité, la présence éventuelle de radon ou de sols pollués. Sa durée de validité est de 6 mois. Le diagnostic état des nuisances sonores aériennes concerne les biens situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes. Il est obligatoire depuis le 1er juin 2020 si le bien immobilier est situé dans une zone d'exposition au bruit des aéroports. Le vendeur doit fournir un diagnostic bruit à l'acquéreur. Ce diagnostic n'a qu'une valeur informative, mais s'il n'est pas fourni, l'acquéreur peut faire un recours devant le tribunal. Le diagnostic mérule vous informe de la présence d'un risque de mérule. Sont concernés les biens qui sont dans des zones délimitées par arrêtés préfectoraux. La propagation de mérule se réalise sous forme de spores microscopiques qui se déplacent dans l'air. Ce champignon se répand très facilement et la contamination d'une maison voisine représente un risque. Donc le développement de mérule est également favorisé par divers facteurs dont l'humidité du bois. À titre préventif, il est donc nécessaire de veiller à la bonne ventilation de votre bien immobilier. Voilà, écoutez, j'espère qu'avec toutes ces informations, vous allez y voir plus clair. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, écoutez, n'hésitez pas à me contacter et surtout, pensez à vous abonner pour avoir plus de contenu. À bientôt!